الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا ومن بهداه مقتفى أما بعد. On continue cette série de cours portant sur les sciences du hadith, plus particulièrement le mustalah jusqu'à maintenant. Peut-être aurions-nous l'opportunité de changer de science prochainement, Inch'Allah, en basculant soit sur un aspect totalement différent de l'étude des sciences du hadith, à savoir, là on est dans l'étude riwayatan, donc dans l'étude des sciences liées à la transmission du hadith. Peut-être on basculera sur ilmul hadith dirayatan, peut-être on basculera un jour sur l'aspect lié à la compréhension des contenus du hadith en soi. Par exemple, l'explication des 40 hadiths Nawawi ou un autre livre, on verra. Quoi qu'il en soit, lors de notre dernière séance dans laquelle nous avions avancé sur ces sciences-là, nous nous étions arrêtés, on en avait terminé plutôt même, avec une cause parmi les causes de faiblesse ou d'affaiblissement d'une information. On avait dit, un hadith ou une information de manière générale peut être affaibli dans les sens du hadith par 4 moyens. Les 4 moyens, c'est ceux que vous avez ci-contre, à savoir l'interruption, la critique, c'est-à-dire de l'un des rapporteurs, la contradiction, ce qu'on appelle la mukhalafa, et le défaut caché, le défaut caché empiétant sur l'authenticité de l'information. Nous, on en a terminé, comme je viens de le citer, avec l'interruption qui peut survenir dans une chaîne de transmission. Donc l'interruption, souvenez-vous, avec ces deux sous-catégories, on avait dit l'interruption apparente et l'interruption cachée. L'interruption cachée ou dissimulée, je ne sais pas si c'est intéressant de trop l'aborder. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on bascule directement à la critique. Peut-être qu'on aura l'occasion, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur l'interruption cachée, dissimulée, en passant par peut-être l'une de ces catégories les plus représentatives, à savoir le tadlis. Le tadlis, Inch'Allah, peut-être qu'après la critique, on y reviendra. Peut-être qu'après la critique, on y reviendra. Inch'Allah. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il y a des formes compliquées de tadlis. Peut-être qu'on se contentera d'une forme, histoire d'avoir un petit aperçu. Je le rappelle, ces cours-là, ils ne se veulent pas forcément être des plus approfondis qui soient. L'objectif, ce n'est pas d'être ébloui par les sciences du hadith et ne rien retenir de ces dernières. Non, c'est de profiter par ne serait-ce qu'une première couche que l'on poserait à ces sciences du hadith. Ok, la critique. Qu'est-ce que c'est que la critique? On voudra par la critique, en tant que cause de faiblesse, on voudra la critique de l'un des rapporteurs d'une chaîne de transmission donnée. Cette critique-là, comme je vous l'ai indiqué ci-contre, elle se voudrait être définie, donc le tan, ou alors on pourrait dire le jarh, parce qu'en réalité c'est de ça dont il sera question, la critique, cette science-là que l'on a tendance à connaître sous l'appellation ilmul jarhi wa ta'dil, donc la science de la critique et l'éloge. Donc là, plus particulièrement, il est question de critique. C'est quoi la critique, le jarh, dans la science du hadith? Huwa an yuzkara rawi bima yujibu radda riwayatihi bi ithbati sifati raddin aw nafi sifati qabul. Ils te disent que la critique, c'est le fait de qualifier le rapporteur par un jugement, de le qualifier d'une certaine manière qui impliquera le rejet de ce qu'il rapporte. C'est ça une critique en soi. C'est le fait de le qualifier par un adjectif, par une description qui impliquera le rejet de ce qu'il rapporte. Cela à cause de la présence d'une caractéristique de rejet, donc cela en présence d'un défaut, comment on pourrait dire ça, d'une caractéristique négative, ou alors en l'absence d'une caractéristique positive,
donc une caractéristique d'acceptation. Par exemple, on sera amené à rejeter les narrations d'un rapporteur dans les sciences du hadith parce qu'il nous manque une caractéristique, parce qu'il nous manque une bonne caractéristique, le fait qu'il soit un excellent mémorisateur, par le fait qu'il soit intègre, ou alors par la présence, par inversement, par réciprocité, par les présences d'une mauvaise caractéristique qu'il décrit, le fait que ce soit un menteur, par exemple. Donc ça, c'est une caractéristique présente qui va impliquer le rejet de sa narration, de ce qu'il nous rapporte, de ce qu'il nous ramène comme hadith. Et la critique en soi, que ce soit sur les rapporteurs ou même, si on étend un petit peu cette notion-là, donc aux gens de l'innovation dans notre religion, c'est quelque chose de totalement légitime. C'est bien de le rappeler, je pense, en tant qu'introduction, que la critique, si elle est légitime, que ce soit à titre religieux ou à titre mondain, elle ne fait pas partie de la médisance interdite. Effectivement, dans notre religion, la base, c'est que la médisance, c'est quoi la médisance? C'est le fait de citer quelqu'un d'une manière qui ne lui plairait pas, donc de le citer en mal, techniquement. À la base, effectivement, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle la médisance, qui est interdit en islam. Mais, dans certaines situations, par nécessité ou par besoin très grand, la religion, elle est venue permettre le fait de médire sur une personne, que ce soit à titre religieux ou mondain. Et ça, c'est donc une exception de cette médisance interdite par unanimité des savants. Donc déjà, on a des textes qui viennent prouver que dans certains cas, la médisance, elle est autorisée. Que ce soit dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'ait demandé, comme par exemple le fait qu'il soit demandé aux témoins d'une chose dans un tribunal de citer ce qu'il connaît de la personne contre qui il témoigne. Il doit citer les choses mauvaises qu'il connaît à ce sujet-là, par exemple, lorsqu'on lui demande de témoigner dans un tribunal. Il en va des droits des humains, quelquefois de citer une personne en mal. Lui, c'est un criminel, je l'ai vu, il a fait ça. Lui, c'est un voleur, je l'ai vu, il a volé. Tu seras obligé dans certaines situations de divulguer ces choses secrètes qu'il n'aimerait pas entendre de lui-même. Mais dans certains cas, par exemple, pour protéger les droits humains, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de médire sur lui dans certains cas. Eh bien, qu'est-ce qui est encore plus important que le fait de préserver le droit des gens? Préserver l'au-delà des gens. Préserver la religion des gens, de laquelle dépend le paradis et l'enfer de la personne. Donc, si c'est permis dans les droits des gens, un tel, il a volé une tomate, tu dois témoigner contre lui si jamais ça va au tribunal, cette histoire-là. Si jamais il y a demande de rétablir les droits des gens, même si c'est sur une tomate, tu devras dire la vérité. C'est un tel qui l'a volé. Dans certains cas, bien sûr. Mais si c'est permis pour des choses, pour des histoires comme des tomates, pour quelques dirhams, quelques centimes quelquefois, que dire alors pour des choses liées à l'au-delà, comme la religion, comme le fait de critiquer certains rapporteurs, par exemple? Il en va de la religion, en fait. C'est pour ça qu'on a eu besoin de cette science-là, parce qu'il en va de attribuer une chose ou non au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc de l'adopter en tant que religion, de le considérer véridique si c'est une information ou de le mettre en pratique si c'est une prescription. Ou alors, donc, que dire de cette médisance-là? On en aura encore plus besoin dans la religion. Donc, que ce soit sur les rapporteurs, c'est ça que je voulais dire, ou alors sur les innovateurs qui égarent les gens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils disent non, mais la critique, c'était pour les rapporteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus la science de la narration, c'est fini, etc. Non, non, non. Et puis, le besoin, il s'étend encore plus sur le fait de médire sur ces innovateurs qui égarent les gens de la vraie compréhension de l'islam. Comment ces gens-là, avec un minimum de raison, ils peuvent accepter cette ambiguïté-là de dire non, maintenant on n'accepte plus de médire, de mettre en garde contre les gens parce que la narration c'est fini. Et après, eux, ils viennent mettre en garde contre toi parce que tu mets en garde légitimement contre les gens. Regarde Sprana, comment Shayfan il joue avec eux, Sprana. Écoute, lui, prends pas la science de lui parce que lui, il parle sur les gens. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il parle légitimement ou pas, en fait. Regarde comment Shayfan il joue avec eux, Sprana. Il n'y a plus de raison. Mais quoi qu'il en soit, c'est une chose sur laquelle les savants ils sont unanimes, le fait de permettre de critiquer dans ce genre de situation-là, lorsqu'il y a besoin.
que ce soit mondainement ou religieusement. Donc la critique des rapporteurs, c'est une chose permise par unanimité. La critique des innovateurs, c'est une chose permise par unanimité, comme le rapporte Ibn Rajab dans son livre Al-Farq bayna an-nasihati wa at-ta'yir, que ce soit Nawawi dans Riyad Salihin, lorsqu'il nous dit que 6 choses sont exceptées de la médisance interdite. Donc 6 cas sont exceptés. Ils te disent, ça a été réuni en quelques vers de poésie. Par exemple, on te dit وَالْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ وَمُجَاهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ. Donc, dans ces 2-3 vers de poésie-là, tu trouves les 6 cas où il est permis de faire la médisance. En cas de besoin, bien sûr. En cas de besoin. Donc, ils te disent, la critique, ce n'est pas de la médisance dans 6 situations. Ou du moins, ce n'est pas de la médisance interdite. Il te dit, une personne qui vient se plaindre d'une injustice. Elle est victime d'une injustice, elle vient se plaindre qu'elle a été victime d'une injustice. Donc, ça ne va pas être de la médisance si elle se plaint contre son oppresseur. Pour aussi désigner quelquefois quelqu'un. Par exemple, tu as 2 Abdallah. J'étais avec Abdallah. La personne en face de toi, elle dit ouais, mais lequel? Toi, tu dis par exemple, je ne sais pas moi, le petit. Peut-être il n'aime pas qu'on dise à son sujet qu'il est petit. Mais là, c'est le seul moyen de le distinguer. Pour mettre en garde. C'est arrivé dans certains hadiths que le prophète sallam, ils mettent en garde même. Ils mettent en garde. Combien de fois le prophète sallam, dans les textes, il nous met en garde contre les Khawarij, contre le Dajjal, contre certaines sectes qui pourront apparaître après, même si l'authenticité de ces textes-là, elle n'est pas forcément tout le temps avérée, comme les Qadariya, etc., etc. Combien de fois dans les textes on voit ce genre de mise en garde? Combien de fois on voit les compagnons, de manière générale, ils ont mis en garde contre les sectes déviantes qui sont venues après eux, comme le début des coranistes, ceux qui rejettent la sunna, etc., etc. Qui les ont même combattus. Même. Ok, wa muhadhirin, wa mujahirin fisqan, et celui qui fait un péché en public sans s'en cacher. Si tu dis, par exemple, quelqu'un il fume publiquement, tu dis un tel il fume, tu n'as pas médit contre lui, parce qu'il fait ce péché apparent. Et on rappelle la gravité de faire des péchés apparents. Entre guillemets, comme ceux qui disent qu'ils les assument. Non. Si tu fais des péchés, déjà cache-toi. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Le professeur nous dit à toute ma communauté, on pardonnera si ce n'est ceux qui font les péchés en public. Ok. Wa mujahirin fisqan wa mustaftin. Celui qui vient poser une question aussi, il peut être amené à médire, comme la femme de Abu Sofyan qui est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que donc Hind qui est venu dire au prophète sallam Abu Sofyan rajulun shuhah bakhil yani. Donc elle est venue voir le prophète sallam, elle a dit Abu Sofyan c'est un homme avare. C'est une critique. Il n'aimerait pas entendre ça à son sujet. Pourtant le prophète sallam, il a accepté cette critique-là. Il lui a pas dit pourquoi tu as médit sur lui, etc. Non, parce que là elle venait poser une question si elle pouvait faire quelque chose contre cette avarice-là. Pareil, la femme Fatima bint Qais, il me semble, qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui pose une question. Elle lui dit il y a 3 personnes qui sont venues me demander en mariage. Il y a 3 hommes. 3 hommes. Le premier, que des compagnons. Des gens sur qui chacun d'entre eux, on pourrait écrire des livres et des livres vantant leur mérite. Pourtant, pour le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira qu'il a un bâton sur l'épaule. Donc, dans une version du hadith, on comprend qu'il frappe les femmes. C'est une critique. Est-ce qu'il aimerait entendre ça à son sujet? Non, il n'aimerait pas entendre ça à son sujet. Mais là, c'est une histoire de mariage. Le prophète il est obligé de dire ce qu'il connaît de ces 3 hommes-là. Il est obligé. D'ailleurs, il ne le dirait pas que la personne, elle se considérerait trompée si jamais elle se marie avec l'un des 2 premiers. Si le prophète ne l'avait pas dit ce qu'il savait. C'est obligatoire pour lui de dire à ce moment-là. C'est même pas permis, c'est obligatoire. Le deuxième, le prophète il dit, c'est un surlouk, il n'a pas d'argent. Le prophète il dit, Ankihi Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd. Et il finira par dire, marie-toi Oussama ibn Zayd. C'est de la médisance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il en avait besoin, il en avait besoin. Ok. Après, précisons que le fait de permettre la médisance, ça ne permet pas non plus à tout bout de champ d'étendre sa langue sur quelqu'un. C'est pour ça qu'ils te disent que c'est une interdiction, la médisance, et elle a été autorisée par nécessité ici. Et vous savez que la règle, al-darura, tubahu biqadri al-haja. Ils te disent que
la nécessité, on te la permet selon le dosage nécessaire, le dosage dont on a besoin. Il se peut qu'à un moment, tu critiquais quelqu'un, ça faisait partie du besoin. 2 secondes après, tu répètes la même phrase, mais il n'y avait plus besoin de le dire et que tu sois dans le péché. Il se peut que 2 personnes aussi, selon l'intention. Il se peut que 2 personnes, elles critiquent une personne par les mêmes termes, une soit récompensée et l'autre soit punie. Il se peut que la deuxième personne soit punie par rapport à son intention aussi. Bref, nous, on n'est pas là pour trop s'étaler sur ça. On est là pour parler un petit peu de la critique sur les rapporteurs. La critique sur les rapporteurs, comme vous le voyez avec ce tableau-là, elle sera effective, elle portera sur 2 domaines. Quelquefois, on critiquera un rapporteur d'une chaîne de transmission par rapport à son intégrité. Donc, son intégrité, on le rappelle, la adala, on avait dit que c'était donc une notion qui poussait la personne à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter des interdits d'Allah et s'accrocher aux bons mœurs de son époque et de son lieu. Mulazamatu al-mar'i at-taqwa. Ok. Donc il se peut qu'une critique soit portée sur l'intégrité du rapporteur et que cela nous pousse à rejeter sa narration. Par exemple, on dise au sujet d'une personne, c'est un menteur. Par exemple, ça portera sur l'intégrité de la personne. Il se peut qu'un rapporteur il ait une excellente mémoire, mais soit un menteur. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de mémoire ici, le fait d'être menteur, c'est une question d'intégrité. Ok. Et dans un deuxième aspect, il se peut qu'une critique portée sur le rapporteur soit plutôt axée sur sa mémoire, concerne sa mémoire. Par exemple, on te dit un tel, il est intègre, il craint Allah. C'est pas qu'il fait des péchés, mais il a une mauvaise mémoire. Ça peut arriver. Quelqu'un, il a une mauvaise mémoire, mais c'est pas un menteur, mais il a une mauvaise mémoire. Ça sera une critique sur le rapporteur qui pourra impliquer le rejet de sa narration. Ok, donc c'est ce qu'on a voulu dire ici par cette définition-là. À savoir que la critique portée à un rapporteur, ça c'est un petit peu des bases dans le sujet. Hein. C'est quand même quelques bases dans le sujet. Il se peut qu'une critique qui soit portée à un rapporteur soit absolue ou restreinte. Qu'est-ce qu'on voudra dire par absolue ou restreinte? En fait, par critique absolue, on voudra dire que la critique soit portée à ce rapporteur-là sans aucune restriction. Donc, ce qui implique le rejet de sa narration en toutes circonstances. En gros, si vous voulez, il est tout le temps faible. Ce rapporteur-là, il est tout le temps faible. C'est ça qu'on veut par la critique absolue. Il est tout le temps faible. Tu le vois dans une chaîne de transition, il n'y a pas de question qui se pose. Il est forcément faible. Il est forcément faible. Donc, l'exemple, par exemple, Abd al-Malik ibn Harun ibn Antara, il a été dit à son sujet, comme Al-Juzajani nous dit, mort en 259, dans son livre Ahwal al-Rijal, il nous dit, au sujet de Abd al-Malik ibn Harun, il nous dit c'est un Dajjal, Kadhab. C'est un Dajjal, un grand menteur. Donc, Dajjal, c'est une des choses qui est quelquefois employée par certains savants du hadith pour vraiment lancer sur le rapporteur l'accusation du grand mensonge. Ibn Hibban, il nous soulignera le fait que ça a poussé, bien entendu, au rejet de toutes ces narrations à ce personnage-là. Il dira il inventait des hadiths et il n'est pas permis d'écrire de lui si ce n'est pour compiler ce qu'il a rapporté. En gros, limite pour nous en prémunir en fait. On écrira quand même, quelquefois, quelqu'un il pourrait se dire mais si c'est inventé, pourquoi on l'écrit dans certains recueils quand même? Vous savez, en fait, il y a des recueils, quelquefois, par exemple, Ibn Hibban, dans son livre Al-Majruhin, ça veut dire les critiquer. C'est un livre qu'il a dédié aux personnages qu'il a considérés faibles, aux rapporteurs qu'il a considérés faibles. Donc, il va citer ces personnes-là, il va donner leur nom, les personnes qu'il considère faibles, et il se peut que quelquefois, certains savants, ils vont mentionner quelques narrations sur lesquelles ils les suspectent d'avoir menti ou sur lesquelles ils les suspectent de s'être trompés, etc. Donc là, Ibn Hibban, il nous rapporte quand même que on va être amené à quand même retranscrire ce qui nous vient de Abd al-Malik ibn Harun, mais justement pour nous en prémunir. Ce n'est pas pour justifier avec. Donc on a des livres qui sont dédiés juste aux hadiths faibles. Donc parmi les choses qu'il aurait inventées, ce personnage-là, juste à titre de leçon, par exemple un hadith dans lequel il est présent dans cette chaîne de transmission,
Donc, d'un hadith qui serait affilié au prophète sallam dans les termes suivants, Man qala lil miskin abshir faqad wajabat lahu al-jannah. Donc, apparemment, le prophète sallam, il aurait dit, même si on sait bien sûr que c'est inventé, celui qui dit à un pauvre, réjouis-toi, alors le paradis lui sera obligatoire. Sur ce hadith-là, on retrouve cette personne-là, Abdelmalik ibn Haroun ibn Antara. Et du coup, il est suspecté de l'avoir inventé, ce hadith-là. Parce que le hadith, il contient ce menteur-là, ce Dajjal, Abdelmalik ibn Haroun, et personne ne l'a suivi dans cette narration-là. Personne parmi les gens de qui on pourrait accepter l'information. Donc, on ne va jamais accepter cette information-là qui vient que de lui. Man sama yawman min al-bayd, adlun wa udila lahu ashratu alafi sana. Donc, ils te disent qu'il aurait aussi rapporté un hadith, on l'a fini en prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels le prophète il aurait dit, même si on sait que c'est mensongèrement attribué à lui, celui qui jeûne un jour parmi les jours blancs, cela lui équivaudra ou aura la valeur du jeûne de 10 000 ans. Donc déjà, le sens du hadith, il est problématique. Ça fait référence à un principe chez les savants du hadith, même si, attention, c'est vraiment les gens qui sont spécialisés dans le domaine qui peuvent se permettre ça. Mais on a quand même certaines règles, quelquefois, qui te poussent à douter de l'authenticité d'un hadith. Attention, ce n'est pas toute personne qui doit se lancer dans ça. Mais ils te disent, parmi les signes qui peuvent indiquer une invention d'un hadith, ils te disent « Ajrun kabir fi amalin qalil ». Ils te disent, parmi les paramètres, quelquefois, un hadith qui sera affilié au prophète dans lequel tu vois peu d'actes qui entraînent une récompense totalement démesurée par rapport à ces petits actes-là. Il y a quand même des hadiths, prenez quand même garde qu'il y a des hadiths dans lesquels, justement, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et n'est-ce pas que cette législation-là, en soi, elle est simple comparée aux récompenses qui nous attendent de l'au-delà, mais ça fait partie des signes, quelquefois, qui poussent les savants du hadith à s'interroger et à se focaliser sur une information et à douter de son authenticité. Comment ça, quelqu'un qui jeûne un jour blanc, ça équivaudra à 10 000 ans de jeûne? Non. Mais bon, en soi, même quand tu regardes la chaîne de transmission, tu finis par trouver un problème. Parce qu'un problème dans le texte qui est propagé, c'est souvent révélateur d'un problème par la suite dans la chaîne de transmission. Ça va te perdre. OK? Donc, soit la critique, elle est totale, ça veut dire la personne qui sera critiquée, le rapporteur, il est tout le temps faible, soit le rapporteur, la critique, elle est restreinte. Ça veut dire, entre guillemets, le rapporteur, il est bien, sauf dans certains cas, si vous préférez. Que le rapporteur, que la critique adressée au rapporteur soit selon un paramètre bien précis du rapporteur. Ce qui implique le rejet de sa narration, de ce qu'il nous rapporte, en fonction de ce rapporteur-là, en fonction, de ce paramètre-là. De ce paramètre. Je vais donner des exemples. Et avec l'exemple, ça va devenir plus clair. On a un rapporteur, il s'appelle Zayd ibn al-Hubbab. C'est un rapporteur, Ibn Hajar, il te rappelle à son sujet dans Taqrib que c'est un sadouk. Un sadouk, ça veut dire c'est quelqu'un qui est fiable, de qui on accepte son information. En gros, son hadith à quelqu'un de sadouk, il est Hassan. Le hadith que quelqu'un de sadouk, il rapporte, qu'on qualifie de sadouk dans les sons du hadith, son hadith, il est Hassan. Il n'est pas sahih au degré du hadith sahih, mais il est au degré du hadith Hassan. Donc c'est quelqu'un de qui on accepte habituellement. Sauf, Ibn Hajar, il te dit qu'il se trompe quand il rapporte de Thawri, de l'imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri. En gros, ce qu'il faut comprendre de cette règle-là, si on l'applique tout le temps, ça voudrait dire, imaginez une chaîne de transmission, je vous la mets là, imaginez ça c'est, voilà, j'essaye de vraiment simplifier au maximum en dessinant, en schématisant. Professeur Hassan, on attribue une information au professeur. Imaginez dedans, là il y a un compagnon, d'accord? Compagnon. Après, il y a un suiveur. Et après, il y a Al-Thawri dans la chaîne de transmission. Et après, il y a Zayd ibn al-Hubbab dans une chaîne de transmission que vous schématisez. Et après, il y a des rapporteurs jusqu'au compilateur. Quand vous voyez cette chaîne de transmission, en fait, imaginez, vous analysez, on analyserait cette chaîne de transmission un par un. On voit lui, ok, il est intègre. Ok, lui, il est intègre et il a une bonne mémorisation. Al-Thawri, c'est un imam, c'est un hafir. Suiveur, pareil.
Quelqu'un, par exemple, il vient à cette chaîne de transmission-là, il se limite juste des états apparents des rapporteurs et il dit, OK, la chaîne de transmission, elle est authentique. Bah, ça, ce serait une erreur. Parce qu'effectivement, Zayd ibn Thabit, c'est quelqu'un d'intègre et c'est un sadouk. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de qui on accepte habituellement le hadith, donc le hadith, il serait censé être Hassan. Bon. Mais en fait, quelquefois, tu as des rapporteurs, ils sont intègres, donc on va dire habituellement, on accepte leur information, sauf dans certaines caractéristiques. Par exemple, quand on voit que Zayd ibn al-Hubbab, son cheikh, c'est Thawri, on n'acceptera pas son hadith. Juste pour ce paramètre-là. En fait, c'est une critique restreinte. C'est une critique relative, si vous préférez. C'est une critique relative à une situation bien précise ou à un paramètre bien précis. Ça peut être quelquefois Zayd. On verra par exemple des rapporteurs, quelquefois vous verrez, hein, si jamais vous approfondissez cette science-là, que quelquefois ce n'est pas par rapport au cheikh le problème, par exemple, ce sera par rapport à son élève. Par exemple, Zayd ibn al-Hubbab, imaginez, hein, ce n'est pas le cas pour Zayd ibn al-Hubbab, mais imaginez. Zayd ibn al-Hubbab, c'est quelqu'un de bien, sauf quand son élève c'est un tel. Alors là, on n'accepte pas de Zayd. Parce que ça veut dire que Zayd, quand lui il rapporte de lui, c'est quand il était devenu trop vieux. Voilà. Et quand il était devenu trop vieux, Zayd, par exemple, il se trompait. Pour certains rapporteurs, c'est ça. Donc ça va être un peu ça. Ça va être un petit peu ça, une critique relative. Ça peut être une critique relative à un lieu. Zayd ibn al-Hubbab. Imaginez, je prends son exemple, mais ce n'est pas valable pour lui là. Autre que l'exemple originel que j'ai donné, c'est valable pour Zayd, mais pas pour le reste des exemples que je donne. Imaginez Zayd ibn al-Hubbab, il y a certains rapporteurs, on disait d'eux, qu'ils étaient intègres quand ils étaient dans un certain lieu, quand ils rapportaient de leur machir en Égypte, mais quand ils sont venus dans un autre pays, au Yémen, bah, ils ont commencé à beaucoup se tromper. Pour un paramètre, en général, ils vont te donner l'histoire. Pourquoi ? Parce que quand il arrive au Yémen, il avait plus ses livres et habituellement, il rapportait ses hadiths de ses livres. Vous vous rappelez, quand on parlait de la mémorisation dans la science du hadith, elle est de combien de catégories ? Elle est de 2 catégories. Il est demandé à la personne d'avoir une mémorisation soit par cœur, soit par son livre. Ok. Donc en gros, il se peut qu'une critique elle soit restreinte à une situation précise, relative, pas totale. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans la science du hadith parce que nous, on laisse rien au hasard. Et c'est là encore une fois, et je le répète et je le répéterai toujours, jusqu'à que ça ennuie qui s'ennuie, mais ce n'est pas notre problème. C'est là où tu vois la perfection de cette science-là. Parce que quelqu'un, il pourrait dire, ok, Zayd, il est intègre, on accepte de lui. Non, regardez la science du hadith, on a dit, il est intègre, sauf pour lui, sauf quand c'est lui qui rapporte. Quelquefois, ça va être des rapporteurs. Il est faible. Quelquefois, ça va être dans l'inverse. Ça va être une éloge relative. On verra plus tard. Quelqu'un, ça va être, il est tout le temps faible. Il a tout le temps une mauvaise mémoire, sauf quand il rapporte d'un tel, par exemple. Ça pourrait être l'inversement. Regardez la science du hadith, comment elle est des plus précises. Et après, on a des gens qui prétendent venir, qui viennent avec des ambiguïtés plus que fallacieuses pour rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les savants, ils ont fait le travail qu'il fallait faire. Ils ont fait le travail, ils ont accepté cette charge-là qui leur incombait. Allah subhanahu wa ta'ala les a assujettis pour cette fonction-là. Et ils ont fait leur travail de la meilleure manière qui soit. Ok. Donc, la pire des critiques qui puisse être faite à quelqu'un dans la science du hadith, de manière assez résumée, c'est le fait de l'insulter de mensonge. Le fait de dire que c'est un menteur. C'est la pire des insultes qui puisse être faite à quelqu'un dans la science du hadith. Que ce soit ma dalla ala boulour il rayati fi khislatin sayya, que ce soit par exemple d'une autre manière, ça peut être aussi d'une autre manière, c'est-à-dire ce qui implique l'atteinte du pire degré dans une chose mauvaise. Par exemple, quelqu'un, on te dira, c'est le pilier du mensonge. C'est le pilier, c'est pas moi, c'est le pilier de. Qu'est-ce qui peut se trouver encore? Ilayhil muntaha fil kalib. C'est à peu près la même chose. C'est à lui que revient l'apogée du mensonge, des choses comme ça. On va dire habituellement, de manière résumée, c'est le mensonge la pire des critiques. Et la critique la plus légère, mais ça reste une critique, c'est la mauvaise mémorisation. C'est la mauvaise mémorisation. Et on verra entre ça, donc lors du prochain cours, Inch'Allah, on prendra petit à petit, donc un à un, les critiques liées à l'intégrité et une à une, les critiques liées à la mémoire des rapporteurs. Et on essaiera de donner à chaque fois, on va dire, souligner ce qui est considéré comme une faiblesse légère et une faiblesse grave. Parce que ça jouera, ça aura toute son importance quand on cherchera
à authentifier par renforcement ou considérer bon par renforcement externe. Ok, sur cela, le hadith du jour, le cours du jour s'est terminé. Wallahu a'lam. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المخلصين ونعوذ بك من الرياء ومن السمعة. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.